Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'assister à cette présentation autour du catalogue de ScholarVox, enfin de ExecVox BNT. J'espère que la présentation va vous intéresser, susciter pas mal de curiosité chez vous au niveau de la découverte de notre catalogue. Euh, donc, je vais juste rappeler quelques petits points avant de commencer la présentation. Rapidement sur Cyberlibris, on est une société qui existe depuis le début des années 2000, qui a fait le pari au début des années 2000 de proposer de l'accès à du livre électronique en illimité, c'est-à-dire sans aucune restriction de consultation. Et l'idée est de justement de proposer, dans votre cas, à tous les agents territoriaux, l'accès à une bibliothèque en ligne sans restriction de consultation, où on peut aller voir tous les ouvrages qui sont présents dans cette bibliothèque quand on en a besoin. Donc, on verra un petit peu comment se construit cette bibliothèque au niveau du fond tout de suite. Avant de commencer, évidemment, je vais refaire une ou deux précisions. Donc, on va faire un point d'ensemble sur le catalogue ExecVox de BNT. C'est vraiment une bibliothèque qui est dédiée aux collectivités territoriales, avec énormément d'ouvrages qui vont avoir un intérêt pour les agents territoriaux. On verra quelques thématiques tout à l'heure pour bien préciser un petit peu de quoi il en retourne. Donc, également, je ferai de temps en temps, par moment, des petits apartés vers notre plateforme, mais la majeure partie de la présentation se passera sur un PowerPoint. Voilà. Donc, on va pouvoir démarrer. Donc, ExecVox BNT et son catalogue, un catalogue dédié aux collectivités territoriales. Donc vous retrouvez l'URL ici, donc qui est bnt.execvox.com. C'est le point d'accès à cette bibliothèque. Je vais faire un petit sommaire autour de la présentation. Tout d'abord, on va faire un tour d'horizon des chiffres clés autour du bouquet, la liste des collections BNT, donc les différentes grosses thématiques qu'on retrouve dans notre catalogue, quelques exemples de collections thématiques pour les collectivités territoriales, un petit tour d'horizon sur les nouveautés pour que vous voyez un petit peu le flux des ajouts qui est fait, comment il est fait sur la plateforme. Et puis, pour terminer, enfin avant de terminer, quelques sélections thématiques, des sélections qui sont faites elles maison sur des domaines précis qui j'espère vous intéresseront. Et puis après, pour terminer, là vraiment, eh bien, vos principales questions. Donc les questions les plus récurrentes que l'on a aujourd'hui autour du catalogue. Évidemment, vous verrez dans la présentation, parce que je vous la ferai passer après, vous pourrez m'envoyer un mail si vous avez d'autres questions, il n'y a aucun souci. Donc tout d'abord, vous avez accès à une bibliothèque en ligne très large qui comporte plus de 11 500 titres en ce mois de juin 2018. Elle comprend un peu plus de 95 éditeurs au total. Donc les éditeurs, on les passera un petit peu en revue lors de la présentation, parce qu'il y en a certains qui passeront, les principaux passeront en revue, que ce soit dans les thématiques, dans les nouveautés, etc., pour vous donner un petit ordre d'idée du type d'éditeur qu'on retrouve dans le catalogue. Les fameux bouquets thématiques, on en a 28. Alors, je vais voir si je peux passer directement sur la plateforme pour vous montrer comment on y accède. Hop, je vais changer. Tchac, voilà. Hop, alors vous pouvez y accéder par le petit onglet, là, vous voyez là sur les trois petites barres qui sont là. Hop, et vous avez une rubrique catalogue. Et vous allez retrouver ici, détaillé, hop, les 28 bouquets. Donc on va les passer en revue là tout de suite. Je vais retourner sur mon PowerPoint. Voilà. Donc les 28 bouquets, on les reverra tout à l'heure. Donc comment sont répartis au niveau des langues les ouvrages? Alors c'est évidemment comme un catalogue qui s'adresse principalement aux collectivités territoriales françaises et même quasi uniquement. Donc évidemment, la majorité des titres sont en français. Donc vous avez 8133 titres qui sont en français. Néanmoins, on a aussi des ouvrages qui vont être très intéressants en anglais, donc qui comportent, vous voyez, 3326 ouvrages à ce jour dans la partie anglaise. Hop là. Ensuite,
J'en étais où? J'en étais sur la fraîcheur du catalogue. On est sur un catalogue qui a plus de 50% à moins de 5 ans. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que vous voyez un flux régulier de nouveautés qui arrivent. Donc la moitié du catalogue est à moins de 5 ans, même plus de la moitié. Et un gros quart du catalogue à moins de 3 ans. À titre d'information, c'est important comment évolue notre bouquet. En 2017, on a rajouté 3836 titres sur notre collection, dont 1025 qui ont été édités sur l'année 2017. Alors évidemment, ça, vous avez peut-être besoin de précision. En cours d'année, évidemment, on rajoute pléthore d'ouvrages, comme vous voyez sur nos bouquets. Vous voyez 3836 titres qui ont été ajoutés l'année dernière. On rajoute pas forcément des ouvrages de l'année en cours, ça peut être des ouvrages plus anciens. Il suffit qu'on commence à travailler avec un nouvel éditeur et donc il nous ouvre les vannes de son catalogue. Et donc on a aussi ces ouvrages récents et aussi son fond. Voilà pour resituer un petit peu la chose. Et cette année où on en est en ce mois de juin 2018, depuis le début de l'année, on a rajouté 693 titres et 326 titres qui ont été édités sur 2018. Voilà pour situer sur les principaux chiffres. Alors là, j'ai fait un petit tour d'horizon de toutes les thématiques, de tous les bouquets thématiques que vous retrouvez dans BNT. Donc il y en a 28, donc c'est assez conséquent. Donc on a fait un gros travail de notre côté pour vous apporter les informations les plus précises sur des domaines d'action au sein de vos collectivités territoriales. Donc vous retrouvez des ouvrages sur l'environnement, l'Europe et l'international, les finances et gestion financière, le génie technique, le génie des ressources, gestion des ressources humaines, informatique et systèmes d'information, le management, le patrimoine, la politique, la préparation au concours, la restauration, nutrition et hygiène alimentaire, la sécurité, le social et santé, le sport, l'habitat et l'urbanisme, les affaires agricoles et foncières, affaires économiques, affaires juridiques et fiscales, citoyenneté et population, les codes, communication institutionnelle, le culte, culture, archives et documentation, développement durable, développement local, tourisme et transport, le développement personnel, les discours et protocoles, et l'enfance, l'éducation et la jeunesse. Et à chaque fois, les chiffres que vous avez, c'est par bouquet le nombre de titres qui sont proposés. Alors évidemment, ce nombre de titres évolue à chaque fois parce qu'on rajoute des ouvrages régulièrement. Donc là, ce sont les données pour le mois de juin 2018. Alors rapidement, je vais vous présenter une dizaine de collections. Tout d'abord, les affaires économiques, qui comportent aujourd'hui 260 titres. Vous retrouvez principalement du Duno. J'ai mis quelques exemples. L'économie des finances publiques de chez Duno, les finances publiques de chez Gualino, culture territoriale et légitimité territoriale du politique, toujours chez Gualino. Donc j'ai mis à chaque fois 3 exemples par bouquet pour vous donner un ordre d'idée de type d'ouvrage que vous allez retrouver. Les affaires juridiques. Alors dans les affaires juridiques, c'est principalement du Gualino qu'on va retrouver, mais on a aussi un petit peu de Dalloz. Néanmoins, là j'ai mis en exemple que du Gualino, donc droit et gestion des collectivités territoriales ici, l'essentiel du droit de la coopération intercommunale et constitution de la France. C'est l'édition de 2016, c'est la dernière édition de chez Gualino, celle-ci. Autre thématique, c'est le développement durable, qui est une question évidemment qui est de plus en plus fréquente et abordée dans les collectivités territoriales. Donc, quelle rivière pour demain chez Quae? Vive la route, vive la République aux éditions de l'Aube. Tout ça, c'est dans la collection La Bibliothèque des Territoires, super collection aux éditions de l'Aube, au passage, sur l'urbanisme et sur la territorialité. Faire société en ville, une utopie réaliste, toujours aux éditions de l'Aube. Développement local, on a 284 titres. Hervor ou la face obscure des transports, aux éditions Éco-Société. La route et ses chaussées aux éditions Erol. Des territoires vivants pour transformer le monde, toujours aux éditions Quay. Voilà pour vous donner un ordre d'idée pour le développement local. Enfance, éducation et jeunesse. On a 388 titres. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec le guide de la protection judiciaire de la jeunesse aux éditions Gualino. Expliquer Internet et la loi en milieu scolaire. Alors ça, c'est plus à destination des enseignants, par exemple du primaire, qui utilisent de plus en plus Internet. Donc, c'est publié chez Erol. Les maxifiches, la protection de l'enfance de chez Duno. Beaucoup d'ouvrages sur l'environnement aussi dans notre bouquet, là, vous voyez, avec 258 titres. Vous allez retrouver Le Littoral, les aventures du Conservatoire du Littoral, aux éditions Champvallon. Le guide de gestion des dunes et des plages associées aux éditions Quay. Mobilité humaine et environnement du global au local, toujours aux éditions Quay.
Donc, vous voyez, c'est le type d'ouvrage qui, à un moment, intéresseront, ça dépend les domaines d'affectation de chaque agent, mais qui intéresseront à un moment ou à un autre les agents territoriaux. La sécurité, donc la déontologie policière chez Gualino, l'eurovigilance du management du risque chimique à l'AFNOR, que fait la police aux éditions de l'Aube, les préparations au concours, donc on a beaucoup d'ouvrages sur les préparations au concours. Donc vous voyez Introduction au droit par exemple de chez Duno, DC3 DEASS Communication, c'est toujours aux éditions Duno, et le guide des concours de la fonction publique aux éditions de l'Étudiant. Habitat et urbanisme. Donc tout à l'heure, on a vu qu'il y avait la collection Bibliothèque des territoires aux éditions de l'Aube. Donc on a vraiment toute la collection de cet éditeur. Donc le logement, l'habitat et le citoyen, une expérimentation républicaine aux éditions de l'Aube. Le Memento de l'urbanisme chez Francis Lefebvre. On a aussi les ouvrages de Francis Lefebvre. Au Cavalier Bleu, les idées reçues sur le logement social. Politique. Donc on a beaucoup d'ouvrages aussi sur la politique. Pour un capitalisme d'intérêt général aux éditions de Débat public. On en reverra tout de suite là dans la présentation des nouveautés Débat public. C'est un éditeur qu'on vient juste de faire rentrer au catalogue. La machine à trier ou comment la France divise sa jeunesse aux éditions Erol. Et Lettres ouvertes contre l'instrumentalisation politique de la laïcité aux éditions de l'Aube. Donc là, c'est la collection politique, 358 titres. Alors là, je vais passer sur les nouveautés pour vous montrer un petit peu comment bouge notre catalogue, comment il évolue c'est un échantillon sur les 2 ou 3 derniers mois pour vous donner un ordre d'idée. Alors tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait rentrer un nouvel éditeur qui s'appelle ESF, qui est un éditeur qui est spécialisé dans tout ce qui est formation, concours, management et sciences humaines. Donc vous allez retrouver jeux et jeux de rôle en formation. La Bible du formateur, tous ces 2 ouvrages, des ouvrages récents publiés chez ESF. Au Cavalier Bleu, Comprendre la ville, évolution des tendances urbaines. Donc c'est dans la collection des idées reçues au Cavalier Bleu. La part du colibri de Pierre Rabhi, nouvelle édition qui est publiée aux éditions de l'Aube. Un ouvrage vraiment indispensable, que ce soit en milieu rural et en milieu urbain. Il n'y a pas à tergiverser. Cet ouvrage est vraiment intéressant. Chez Armand Collin, on a reçu dernièrement L'économie de la santé. Donc ça va être aussi intéressant par rapport à comment fonctionne aujourd'hui l'économie de la santé en France. Le Memento des associations 2018 chez Francis Lefebvre. Donc c'est la dernière édition. CSE et CHSCT, les bonnes pratiques en santé, sécurité et conditions de travail chez Géresso. On a beaucoup de choses en management chez Géresso, donc je pense que vous pourrez trouver votre bonheur aussi chez cet éditeur. Les finances publiques, la dernière édition de chez Gualino. Donc tout à l'heure, je vous en parlais, les éditions Débat public qu'on vient de faire rentrer au catalogue. C'est tout récent, c'est début mai. Donc on a fait rentrer, Tracer les voies du futur, la mobilité des objets, la révolution de l'économie de demain. Donc aux éditions Débat public. Le pari du gaz, le rôle du gaz dans les collectivités, c'est super important. Donc toujours aux éditions Débat public. Chez Armand Collin, je l'ai pas mis avec l'autre, c'est dommage, c'est la gestion des institutions culturelles, musées, patrimoine et centres d'art. Donc c'est un ouvrage qui est paru fin 2017, mais qu'on vient juste de recevoir. Et si on changeait le monde, une réponse individuelle et collective chez Marcel Broquet. Développer et mettre en œuvre la compétence, comment investir dans le professionnalisme et les compétences. Donc là, c'est tout ce qui concerne au niveau du personnel des collectivités et même dans le secteur privé aussi, le développement des compétences des agents. Architecture et économie, c'est que l'économie circulaire fait de l'architecture. Ça, c'est super intéressant pour toutes les questions relatives à l'urbanisme. Et puis aussi, on en reçoit régulièrement de la part de la République française tous les derniers codes à jour au niveau du droit. Donc, on a le code de la construction et de l'habitation, par exemple, et le code de la voirie routière. Donc ça, ça va être vraiment des codes qui vont être super intéressants pour vous connaître les dernières tendances au niveau du droit.
Je vais passer maintenant à des sélections thématiques que l'on fait régulièrement. Vous en avez une première là qui comporte une vingtaine de titres sur les collectivités territoriales. Donc ces collectivités territoriales en France chez Gualino par exemple, les collectivités territoriales chez Dalloz et encore les collectivités territoriales, tout ce qu'il faut savoir et comprendre chez Gualino. Donc vous avez un lien ici à chaque fois vers la sélection qui vous est proposée. Et pour les autres ouvrages, à chaque fois j'ai mis un lien sur les couvertures. Comme ça, si l'ouvrage vous intéresse, n'hésitez pas à aller le consulter. Autre sélection, c'est la gestion des déchets, donc qui est une question, on va dire, récurrente au sein des collectivités. Donc là, c'est une sélection pareille qui comporte une petite vingtaine de titres. Donc on va retrouver la gestion des déchets de Jean-Michel Ballet aux éditions Duno, Objectif zéro déchet aux éditions Multimonde, qui est vraiment un ouvrage excellent, qui a été un de nos coups de cœur nous l'année dernière au niveau de l'équipe. Et puis le guide des traitements déchets, réglementation et choix des procédés aux éditions Duno. Et puis dernière sélection, le littoral et sa protection. Donc c'est une sélection qui comporte pareil, je crois entre 15 et 20 titres. Donc adaptation au changement climatique en zone côtière, les politiques publiques et indicateurs de suivi des progrès dans 7 pays occidentaux, aux presses de l'Université du Québec. Une mer propre, mission impossible, 70 clés pour comprendre les déchets en mer, aux éditions Quay. C'est vraiment un super ouvrage. Et puis enfin aux éditions Ibis Rouge, le manuel de géographie de la mer, des littoraux et cette compréhension du milieu littoral martiniquais. Voilà pour la présentation du littoral et sa protection. Alors maintenant, je vais passer aux quelques questions les plus récurrentes que l'on a autour du catalogue. Quel est le rythme des mises à jour? Donc nous, de notre côté, alors je vais vous lire la petite phrase, mais je vais peut-être développer après. Les livres sont mis en ligne au fil de l'eau en fonction de l'approvisionnement des éditeurs. Donc, en gros, les éditeurs nous envoient régulièrement des ouvrages, les dernières nouveautés ou des ouvrages de fond. Et nous, on les met évidemment dans les jours qui viennent en ligne. Donc les ouvrages arrivent très rapidement en ligne. Néanmoins, s'il y a des urgences chez certains de nos éditeurs partenaires, des ouvrages que vous voulez faire passer plus vite, il ne faut pas hésiter à me le signaler. Nous, on fait le nécessaire si vraiment il y a une demande express autour de cet ouvrage. Après, il faut que l'ouvrage ait des droits numériques pour que nous puissions le mettre en ligne aussi. Donc c'est pour ça que je vais passer tout de suite à la deuxième question. Peut-on faire des suggestions de titres et ou d'éditeurs? Oui, toutes les suggestions de titres et d'éditeurs sont les bienvenues. À noter que certains éditeurs ne souhaitent pas rendre les ouvrages accessibles en numérique, ça existe. Mais nous, de notre côté, toutes les demandes que l'on a, on les traite, on envoie une information auprès de l'éditeur partenaire si on peut ou pas obtenir ce livre, ou alors rentrer en contact avec un éditeur que nous ne connaissons pas aujourd'hui et essayer de trouver un accord avec lui pour pouvoir ensuite vous proposer les ouvrages. Alors lorsqu'on discute avec un éditeur, on ne le connaît pas, ça peut prendre un petit bout de temps. Il y a certains éditeurs, tout à l'heure je vous ai parlé de SF, entre la première rencontre et la mise en ligne des ouvrages, il s'est passé quasiment un an. Donc ça a été assez long, parce que certains éditeurs ne sont pas forcément organisés, alors c'était pas le cas de SF, mais certains éditeurs ne sont pas forcément organisés autour du numérique. Donc il faut être patient, mais nous on fait le travail de notre côté pour essayer de convaincre les éditeurs et les faire avancer. Mais en tout cas, tous les éditeurs, pas forcément, je dirais, égaux devant le numérique, n'ont pas tous la même appétence autour du numérique, la même politique autour du numérique. Donc ça, c'est des choses qui sont encore difficiles à comprendre, même pour nous, mais en tout cas, on doit composer avec. Retirez-vous des titres de votre catalogue? Alors oui, on retire des titres de notre catalogue quand les ouvrages sont réédités. Une fois qu'on reçoit la nouvelle édition d'un titre, eh bien pendant un moment les deux dernières éditions cohabitent et au bout d'un moment on retire l'ancienne. D'ailleurs sur la fiche du livre de l'ancienne édition il y a un petit chaînage qui apparaîtra pour vous dire qu'une nouvelle édition est disponible. Néanmoins, comme vous avez la possibilité de vous constituer des playlists, donc des playlists de favoris, si nous on retire un ouvrage parce qu'il a été réédité, enfin l'ancienne édition sera conservée dans vos playlists. Alors, on la retrouvera plus dans le moteur de recherche ni dans le catalogue, mais elle restera dans vos playlists. Pour les ouvrages obsolètes, c'est des domaines d'action qui n'ont plus cours, donc les bouquins sont retirés. Et puis il y a aussi un autre cas qui peut arriver, c'est un éditeur qui perd les droits sur un ouvrage et qui évidemment nous demandera de le retirer. Comment est-on au courant des mises à jour? Alors, il y a sur la plateforme, alors je vais passer peut-être sur la plateforme rapidement, je vais lire d'abord le texte, puis je vais vous montrer ça. Vous avez un fil RSS qui est accessible en bas de page, de la page d'accueil, qui vous permet d'être au courant de toutes les mises à jour. Une mise à jour générale, et puis si vous voulez des mises à jour thématiques,
En fonction des 28 thématiques, vous pouvez vous abonner à certains fils RSS pour être au courant de ce qui se passe. Et aussi, sur la page d'accueil, vous avez une rubrique nouveautés. C'est les nouveautés des 2 derniers mois qui sont en ligne. Donc, allez voir de temps en temps dessus pour voir un petit peu comment bouge le catalogue. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais passer maintenant sur la partie de la plateforme. Hop, ça y est, je vais revenir sur la page d'accueil. Je vais vous montrer au passage 2-3 petites choses qui peuvent être intéressantes. Donc, tout d'abord, les nouveautés, vous voyez, sont accessibles ici. Vous avez un petit plus. Hop. J'espère que vous voyez bien l'écran. Super. Vous avez un petit plus qui vous donne accès aux nouveautés des 2 derniers mois. Donc ces 2 derniers mois, on a rajouté 218 titres au total. Alors pas forcément des bouquins de 2018, ça peut être des ouvrages plus anciens. Mais en tout cas, 218 ouvrages ont été rajoutés depuis mi-avril, pour faire simple. Vous pouvez faire une sélection par éditeur. Donc avoir par éditeur les derniers ouvrages qui ont été ajoutés. Donc voilà pour la partie nouveauté. Je vais retourner sur la page d'accueil. Le fil RSS, lui, est accessible tout en bas de la page. Donc vous scrollez tout en bas et vous avez un fil RSS qui apparaît ici. Donc j'ai mis les liens dans mon document PowerPoint. Donc ici vous avez, si vous voulez vous abonner à toutes les nouveautés, ou alors par thématique. Donc là vous retrouvez l'ensemble des thématiques, des bouquets thématiques qui sont mis à votre disposition. Vous voyez, habitat, urbanisme, affaires agricoles, etc. Donc vous pouvez vous abonner à un de ces bouquets. Pour mémoire, c'est les bouquets que vous retrouvez, hop, rubrique catalogue, ici. Donc vous les retrouvez ici. Il vous suffit de sélectionner le bouquet qui vous intéresse et vous retrouvez les titres que je vous ai évoqués tout à l'heure. Vous voyez, habitat urbanisme, 256 titres par exemple. Et puis après, vous scrollez. Après, vous avez des filtres si vous voulez les ouvrages les plus récents, les plus anciens. Vous pouvez sélectionner par éditeur. Si vous voulez en urbanisme, que l'AFNOR par exemple. Voilà, les ouvrages de l'AFNOR disponibles en urbanisme actuellement. Hop, et je peux retirer un filtre. Donc ça, c'est assez facile à utiliser. Autrement, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous trouvez l'accès au catalogue évidemment sur la page d'accueil, les nouveautés, l'accès encore au catalogue, au fil RSS, on les retrouve ici, au tutoriel, les livres en cours de lecture. Voilà. Voilà un petit peu ce que vous retrouvez sur la page d'accueil. Et puis le moteur de recherche si vous recherchez un ouvrage, par exemple collectivité territoriale. Alors juste rapidement, vous avez une autocomplétion qui est proposée, qui vous permet de vous proposer des titres. Vous voyez, collectivité territoriale en France, si j'ai besoin de ce titre. Hop, je vais aller le voir directement. Donc, j'accède directement à mon ouvrage. Les collectivités territoriales en France, de chez Gualino. Par contre, après, on peut faire une recherche plus large et rechercher le terme collectivité territoriale dans tout le catalogue. Et après, on a des filtres sur le côté qui me permettront d'affiner mes résultats. Un point important, c'est que je vous invite à vous créer un compte, à être connecté, pour pouvoir vous constituer des playlists, donc des sélections dans lesquelles vous allez pouvoir ranger vos ouvrages. Alors, généralement, ça se fait depuis la fiche du livre. Alors là, je suis pas connecté. Je vais peut-être me connecter rapidement pour vous montrer ça. Hop. Donc, vous avez un petit onglet ici qui vous permet de ranger l'ouvrage dans une étagère. Donc, vous sélectionnez soit une étagère existante, soit vous en créez une nouvelle, et puis vous choisissez si c'est une sélection ou un dossier personnel, et vous enregistrez. Voilà. C'est très très facile à utiliser. Moi, vous avez des petits tutoriels en plus en ligne, donc c'est assez facile. Voilà, j'ai terminé sur cette présentation. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire vite parce que c'est pas facile d'écouter quelqu'un pendant une demi-heure sans interaction. En tout cas, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Vous retrouvez, alors je vais retourner sur mon document, de toute façon, je vais vous l'envoyer. Vous retrouvez mon adresse email ici. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur la partie catalogue, sur la partie des collections des livres, parce que comme je suis responsable éditorial, moi, je fais partie des gens qui discutent avec les éditeurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les remonter. Donc voilà, donc je reste à votre disposition et puis je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.